Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Rondo Number 9. Alors j'ai déjà fait, mais manque de chance, j'ai mangé un strike et vu que je suis un peu trop déterminé, je me suis dit je vais la refaire et rien à cirer, voilà. Bref, donc je suis vraiment déter à la refaire. Donc voilà, bref, je me suis mangé un petit strike gentil à cause tout simplement d'un clip, voilà. Bref, donc en gros, mettant une scène de clip, je me suis fait striker. Voilà, donc du coup pendant 90 jours, j'ai un avertissement. J'espère que je vais pas m'en bouffer deux autres, parce que sinon c'est au revoir merci. Donc voilà, bref, donc Rondo Number 9, c'est qui, c'est quoi? De son vrai nom, il s'appelle tout simplement Clint Massey, plus connu sous le nom de Rondo Number 9, c'est un rappeur américain. Donc voilà, il est notamment connu pour ses singles Honk Hit Me et Taliban. Donc voilà, Rondo Number 9, il faut savoir qu'il a été condamné à 39 ans de prison en 2014 pour le meurtre du chauffeur, d'un chauffeur de taxi, Javan Boy. En 2023, il faut savoir tout simplement que sa fortune est estimé à 100 000 $, donc voilà, c'est déjà quand même énorme, sachant quand même qu'il est derrière les barreaux depuis 2014, mais il y a toujours des sons qui sont sortis jusqu'en 2020, et donc c'est un rappeur de Chicago, pour ceux qui veulent savoir. Bref, donc Rondo Number 9 est né tout simplement à Chicago, de son vrai nom encore une fois Clint Massey. Il est né le 18 février 1997 en Illinois, aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles concernant sa vie passée, voilà. Mais on a quand même pas mal d'informations pour en faire quand même une sacrée vidéo. Bref, donc ses parents, donc sur sa vie de ses parents, c'est pas non plus grand chose, et ses études non plus. Donc voilà, il faut savoir que Rondo c'est un rappeur plutôt connu. Donc voilà, et il est rentré dans le monde de la musique grâce à d'autres rappeurs. Donc voilà, bref, il faut savoir donc que c'est un ami proche de Lil Durk, qui clairement, je pense que tout le monde le connaît, dans tous les cas j'ai fait une vidéo dessus. Il a même collaboré avec lui pour une chanson, Right, le clip, et le clip officiel de la chanson est sorti le 27 novembre 2013. C'est une chanson à succès qui a obtenu 9,8 millions de vues sur YouTube. Voilà, il faut savoir aussi qu'il est pote tout simplement avec d'autres mecs de Chicago, dont j'ai déjà fait aussi l'histoire, donc voilà, et qui je vous conseille vraiment d'aller checker encore une fois donc dans les vidéos. C'est tout simplement L.A. Capone, qui j'ai déjà fait donc encore une fois sa vidéo. Donc voilà, bref, donc après tout ça, avant sa collaboration avec Lil Durk, il avait déjà reçu une popularité de masse avec le single Taliban. La chanson a été adorée par les gens, donc voilà, bref, il y a eu quand même un gros succès, puisque le clip de la chanson a dépassé les 9,4 millions de vues sur YouTube, ce qui est quand même vraiment énorme. Le plus grand succès de sa carrière musicale de Rondo est tout simplement survenu en septembre 2013, lorsqu'il est arrivé avec la chanson intitulée Hang With Me. Il faut savoir que c'est devenu une chanson populaire. Et donc voilà, le clip officiel de la chanson est sorti le 6 septembre 2013, et à ce jour elle est visionnée plus de 20 millions de fois sur YouTube. Bref, donc il faut savoir après tout ça qu'il a lâché une autre chanson à succès intitulée Life of Ice Savage le 11 octobre 2013. La chanson a également reçu une réponse écrasante du public. Elle a reçu plus de 5,7 millions de vues sur YouTube au moment où je vous parle. Bref, donc Rondo a continué à donner des chansons jusqu'en 2014. Il a participé à la chanson Snit Real de Fredo Santana en janvier 2014. Sa chanson a reçu un bon accueil puisque elle a franchi les 2 millions de vues sur YouTube, et donc la même année il est arrivé avec la chanson One Beef. La chanson l'a aidé à obtenir une plus grande reconnaissance, et elle a été vue plus de 2,1 million de fois sur YouTube. Donc ces autres chansons qui l'ont rendu plus populaire comprennent tout simplement Jade Sum, Go Up, Of Dimsas, The Rugged, Corner Store, Street Shit, For Real, I Am Out featuring Lil Durk et Popping Tag. Bref, donc il commence tout doucement à faire de la musique vers 2013, et donc en 2014
il sortira un projet, mais ça on y reviendra un petit peu après. Donc il faut savoir aussi que en 2013 il nous a sorti déjà un projet du nom de Steve Dry, donc voilà, et on retrouve donc 11 titres au total, et on retrouvera donc des invités tels que Ele Capone, Edai, S-Dot, bref, donc voilà, vraiment pas mal de bons invités. Donc pour ce projet là on trouvera tout simplement des titres tels que Steve Dry, The Block, on trouvera My Squad, on trouvera Way the True, Waka Hop, bref vraiment c'est un plutôt bon projet, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, pour un premier projet je trouve qu'il est plutôt réussi. Donc voilà, mais bon bref, donc Rondo, on va revenir un petit peu donc sur ses albums bien plus tard, puisque il y a quand même pas mal de trucs à son sujet, puisque Rondo, il faut savoir qu'il a été condamné à la prison en 2014 avec son ami Courtney Haley pour le meurtre d'un chauffeur routier et Van Boy, et donc mais ça aussi on y reviendra un petit peu plus tard, parce que clairement il y a quand même pas mal de choses avant à pouvoir parler de lui, parce que en fait avant de faire ce meurtre il faut savoir quand même qu'il y a pas mal de choses sur Rondo Number 9, et ça on va en parler maintenant. Avant que Rondo commence le rap, etc., il faut savoir qu'il fait partie d'un gang appelé la Bang City, donc voilà, et alors ils étaient à peu près 5 à 6 mecs à peu près, là dont on sait qu'il y en a 2 qui sont décédés, dont un certain Lil Steve. Alors Lil Steve, il faut savoir que c'était un bon pote de Rondo, et vraiment, en fait ils étaient assez souvent ensemble, voire même à la limite en fait meilleurs potes. Alors il faut savoir donc que ce petit gang là, ce petit groupe, à la base c'est pas des tueurs etc, malgré que il y a déjà eu Rondo qui avait déjà tué, enfin essayé de tuer tout simplement une personne de la Jarrow City, donc voilà, c'est un gang de Chicago, et donc lui il était déjà un petit peu dans ses délires un petit peu de chelou, mais le gang à la base c'était pas vraiment des trucs ainsi, c'était plus du vol à raquette, voilà, rentrer dans les maisons etc, donc voilà, c'était pas vraiment dans un meurtre, dans le meurtre, mis à part Rondo qui avait déjà essayé donc de buter quelqu'un, mais ça bien sûr il faut savoir que le mec ira de pire en pire au niveau des années, donc plus on avancera, plus il essayera donc de tuer des gens etc. Mais malgré ça, même si je dis que plus on avancera, plus ce sera pire, il faut savoir que quand même en 2011, il aura quand même un sacré palmarès, puisque il tirera sur le frère de FBG Duck, chez qui j'ai déjà fait une histoire d'ailleurs, et d'ailleurs même lui il avouera à la sortie de l'hôpital qu'il s'est fait tirer dessus par Rondo, donc voilà, bref, clairement c'est pas non plus Jojo. Alors bref, donc au niveau de son pote, il faut savoir aussi que son pote, il s'était fait tuer par Lil Scrap, donc voilà, bref, et il faut savoir aussi que toujours cette même année, le type, il y avait un type donc que j'avais dit durant son précédent gang qu'il avait essayé de tuer durant son enterrement, il faut savoir qu'il était présent et qu'il y a eu une fusillade, et clairement c'est pas non plus super cool pour lui, puisqu'il il est toujours présent là où il ne faut pas. En 2012, c'est là où il se mettra de plus en plus sur la musique, et un petit peu aussi, un peu beaucoup en fait dans la rue, puisque il aura pas mal d'embrouilles, toujours présent aussi dans des histoires de meurtre, donc voilà, et aussi il devait avoir une tentative de meurtre sur un mec de bloc, mais il va totalement refuser de le tuer, bref, peut-être une bonne chose pour lui. Bref, il faut savoir aussi qu'il était en embrouille avec un certain Risky, donc voilà, qui se revendiquait être Number 9. Il faut savoir aussi que c'est donc un mec, en gros il y a un mec qui lui a donné une grosse partie de son nom à Rondo, voilà, et donc l'histoire avec le vrai ou le faux Number 9, bref on n'en sait rien, un peu dans le rôle, ça va s'arrêter un petit peu le jour où Sidai va s'en mêler et faire des choses pas très cool non plus à ce fameux Number 9. Bref, donc on arrive en 2013, Rondo perdra 2 de ses amis, dont un chez qui j'ai déjà fait l'histoire, Ele Capone, et donc durant que Ele Capone décédera, il faut savoir qu'à un moment ils se réuniront pour lui rendre hommage, donc voilà, il y a pas mal de gens qui se réuniront, et plusieurs sets se rendra à cette réunification, pas forcément pour le bien, juste pour foutre un peu le bordel, et décidera donc de tirer un peu partout, et
et bien il faut savoir que Rondo se fera toucher, voilà, et ira bien sûr à l'hôpital mais survivra. Et bien pour venger El Capone un peu plus tard, donc après s'être fait toucher par balle, etc. Et bien avec Lil Durk, ils décideront de prendre la voiture et de tuer précisément 2 personnes. Donc voilà, et bah faut bien imaginer qu'ils ont sûrement raté leur coup puisque Lil Durk est toujours libre à l'heure actuelle. Alors, du coup, bah, en 2013, vu qu'il se met un petit peu plus à fond sur la musique, il sortira tout simplement son premier projet du nom de Steve Drive, donc encore une fois sur lequel j'ai déjà parlé, donc encore une fois 11 titres, et donc je vais pas vraiment en revenir puisque j'en ai déjà parlé. Bref, donc en 2014, eh bien, il sera fiché et comme ayant un bazooka, alors je déconne vraiment pas, le mec avait vraiment un bazooka, voilà, il y a une légende qui dit qu'il avait un bazooka, etc. En tout cas, on le voit vraiment avec une affiche, avec un bazooka, etc. avec sa tête, bref, donc voilà, et c'est clairement un fou, on va pas se mentir, hein, vraiment se balader avec un bazooka, faut quand même le faire. Toujours en 2014, eh bien, il sortira donc un projet du nom de RN4L2, voilà, donc Real N-World, donc voilà, For Life 2. Et donc sur ce projet là on trouvera 24 titres au total, on trouvera des featuring avec tels que Fredo Santana, on trouvera Big Swirl, on trouvera Trey Savage, Lil Durk bien sûr, El Capone, Sidai, Tay600, bref, G-Herbo, D-Roos, vraiment pas mal de monde. Donc voilà, on trouvera des titres tels que Trust Myself, One, on trouvera Street Shit, on trouvera Lurk, on trouvera Brother avec El Capone qui aura d'ailleurs un clip, on trouvera tout simplement Da Gang, on trouvera Taylin, bref, vraiment pas mal de projets, enfin de sons à ce niveau là, et d'ailleurs pas mal de trucs qui seront aussi pas mal clippés. Bref, toujours en 2014 il y aura tout simplement un projet commun avec Kirk Dinger, où on le retrouvera pas forcément sur tout l'album entier, donc le projet s'appelle From East Oakland to Chirac, donc voilà, on le retrouvera sur quelques sons, voilà, tels que Way Taking Off, on le retrouvera aussi sur le titre Turning Up, on le retrouvera sur Bane on My Mind et Let's Go Hard, bref, vraiment pas grand chose à ce niveau là, mais clairement il y aura quand même pas mal de trucs, donc voilà, quelques titres quand même, et ça fait un petit peu plaisir puisque bah ce sera tout simplement le dernier projet que l'on aura de Rondo Number 9, puisque bah il faut savoir que en 2014 c'est la fameuse année où il est condamné à 39 ans de prison, ce qui est énorme, on va pas se mentir. Pourquoi? Pourquoi tout simplement parce que il a été donc condamné pour, avec surtout son pote Courtney Haley, pour le meurtre d'un chauffeur de taxi du nom de Javan Boyd, et il a tiré sur le chauffeur de 29 ans, Boyd, tout simplement, qui était chauffeur de taxi et qui était cousin de l'un de ses ennemis. Donc voilà, bref, clairement c'est assez chaud, et il faut savoir donc on a filmé la scène, donc voilà, donc on a pu le retrouver facilement, et surtout aussi on a retrouvé donc des empreintes digitales sur la scène de crime. Bref, Rondo Number 9, c'est sûr et certain, sortira pas avant longtemps, encore une fois 39 ans de prison, donc voilà, c'est quand même énorme. Donc voilà, il faut savoir quand même qu'il y a toujours eu des sons jusqu'en 2020 qui sont sortis. Le dernier c'est tout simplement One Beef, sorti tout simplement encore une fois en 2020. On a eu One Beef, Rondo plutôt, Gone for the Kill, on a eu tout simplement Fuck Around, on a eu Go Crazy Party 3, For Real. Bref, donc clairement c'est vraiment les tout derniers sons de Rondo Number 9, et je pense pas que l'on retrouvera Rondo Number 9 à faire de nouveaux sons avant très longtemps, sauf si par chance il a une réduction de peine, mais je ne pense pas vraiment. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de Rondo Number 9. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.